cher, on a parlé sur l'importance d'effacer la mémoire d'Amalek. Et on a vu dans le verset qui vient, qui nous dit la phrase suivante, Tozov Zikaron Basefer, écrit ça dans le livre, de quoi Sim Bazne Yeshua, rappelle-nous dans les oreilles de Yeshua. Et on sait très bien, venez, rapprochez-vous, rentrez, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, bonsoir, mettez-vous à l'aise. Il y a des places partout, mettez-vous à l'aise. Et c'est écrit que le jour de Yoshua, le jour que Yoshua est devenu le successeur de Moïse, Moshe lui a dit cette paracha la veille de sa succession, pour lui dire comment il devra agir après que Moshe partira de ce monde. Mais la Torah emploie le mot Vesim Bozne Yoshua, dit ça aux oreilles de Yoshua. Ça veut dire qu'il y a une importance d'écouter un message du Rabbi lui-même, de son maître, au lieu de lire dans les livres. Mais la Moshe voulait lui dire qu'il y a ici une manière d'entendre ce que ton maître te dit, même une fois qu'il a quitté ce monde. Le Rabbi apprend de ça le message. Et ceux qui pensent parfois qu'après que le Rabbi nous a quittés matériellement, il y a un changement par rapport à avant, il n'y a pas de changement. Tu veux leur dire comment faire, prenez les 7 fruits d'Israël, servez-vous, c'est pas fait pour regarder, faites un bracha. C'est important d'entendre le message, même après que le Rabbi nous a quittés matériellement. Et c'est ça qu'on dit dans la paracha de cette semaine. Le début de la paracha, c'est quoi? Vayishma Yitro. La paracha d'Yitro qui nous parle, la paracha des 10 commandements. Yitro a entendu, il a écouté. Bien, Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a fait que Yitro il a voulu se convertir? Pourquoi Yitro il a entendu? Qu'est-ce qu'il a entendu? Et la Torah nous raconte qu'il a entendu 2 choses. L'ouverture de la mer Rouge et la guerre d'Amalek. Ah, mais la guerre d'Amalek, elle est déjà écrite dans la Torah. On en a parlé la semaine dernière. Il aurait pu la lire. Qu'est-ce qu'il avait besoin de l'entendre? Et l'explication, elle est que si Yitro il aurait entendu la guerre d'Amalek seulement de ce qu'il lit dans le livre, ça n'aurait pas eu un impact sur lui. Lire dans un livre, c'est pas la même chose que l'entendre directement de Moshe Rabbeinu ou de l'entendre de l'envoyé de Moshe. Et donc le fait qu'il a entendu de Moshe, ça a eu un impact sur lui beaucoup plus important que s'il aurait lu dans le livre. Et puisqu'on sait que Rabbeinu Gershom nous dit que tous les Rosh Hashanah, ils ont un lien entre eux, les 4 Rosh Hashanah, parce que dans la Mishnah, c'est écrit qu'il y a 4 Rosh Hashanah, il y a Rosh Hashanah pour les hommes, Rosh Hashanah pour les arbres, Rosh Hashanah pour les rois, etc. Puisque Rosh Hashanah, on est toujours béni avec Tiva Vachatima Tova, d'être inscrit et scellé pour une bonne et douce année. Rabbi termine dans son discours de 1962 qu'aujourd'hui, Rosh Hashanah la Ilanot, Rosh Hashanah des arbres, 15 Shvat, que Dieu fasse qu'on soit tous bénis avec largesse, avec réussite, matériellement et spirituellement. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens demandent la question, pourquoi on fait ce qu'on appelle la Rosh Hashanah pour les arbres? Depuis quand on est devenu écolo? Je ne regarde pas comme ça le riz parce que j'aime pas ça. Pourquoi on est devenu Rosh Hashanah des arbres? C'est depuis quand on est comparé avec les arbres? Vas-y, tiens, viens dire la réponse. Vas-y, à toi. Tu vas être puni. C'est quoi la réponse? Pourquoi tout d'un coup les arbres? Pourquoi on ne fait pas un Rosh Hashanah, je sais pas, pour les pommes de terre? Label, il aime bien les pommes de terre. On a pu faire Rosh Hashanah pour les pommes de terre. Hein? Oui, mais pourquoi juste les arbres? Qu'est-ce qu'on a? Quel rapport on a avec les arbres différents du reste? Oui. Les racines, comme nous. Les pommes de terre n'ont pas de racines. Comment? Les pommes de terre. Ils s'élèvent. Ils s'élèvent. T'as des pommes de terre qui s'élèvent aussi, tu sais. Très bonne frite. Je fais des bonnes frites, il a dit. Oui. Les arbres, ils donnent des fruits. Et les pommes de terre ne donnent pas des fruits. Non. D'où tu sais? Parce que sinon on ferait des fruits avec les pommes de terre. C'est aussi le début de la floraison. Ok, alors la réponse elle est écrite dans la Torah. Laurence, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi les arbres? Vous voulez, c'est pas des fruits? Hein? Ouais, c'est des fruits. Laurence, il y a beaucoup de Laurence ce soir. Il y a 2 Laurence. Alors? Moi, pour moi, c'était par rapport au fait qu'il y avait les racines et que certains arbres sont millénaires. Donc, c'est pour rappeler que, surtout du coup, les racines elles s'étendent très très loin des fois, beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et que pour déraciner un arbre, des fois, il faut vraiment beaucoup d'efforts. On voit qu'il travaille dans l'agriculture. On voit ça qu'elle est agricole. Ok, mais alors elle a bien dit. Mais il nous manque une phrase. La phrase qui nous manque, c'est quoi? C'est que la Torah nous dit qu'il y a Adam et Tzassadeh dans Chumash Dvarim, c'est écrit, le Chumash Deutéronome, chapitre 20, verset 19, pas ses assiettes parce qu'il fait mesquin le pauvre. Qu'il y a Adam et Tzassadeh, bien sûr, tout est au milieu, donc c'est facile. L'homme est l'arbre des champs. Et la Torah, elle trouve un grand rapport, une liaison une comparaison entre l'homme et les arbres. Et la Torah, elle te dit des règles, comment garder les arbres. Quand, par exemple, l'armée juive allait contrôler une ville,
Vous avez un devoir de ne pas détruire les arbres fruitiers. Quand l'armée d'Israël allait pour conquérir une ville, on n'avait pas le droit de détruire les arbres fruitiers. Alors que les autres armées ont l'habitude en général d'utiliser ce qu'on appelle la tactique qui s'appelle de brûler la terre et de détruire toute source d'approvisionnement qui peut avoir du bien pour l'ennemi. L'armée juive avait le devoir dans la Torah de ne pas détruire des arbres fruitiers. Plus que ça, les Chachamim te disent que c'est interdit et c'est un danger chez toi de détruire un arbre fruitier. Si tu as chez toi à la maison un arbre fruitier, tu n'as pas le droit de le déraciner, tu n'as pas le droit de le couper. Sauf bien sûr si c'est un arbre qui est malade ou quoi que ce soit. La Torah donne énormément d'importance à un arbre fruitier. Alors, le lien qu'il y a entre l'homme et l'arbre, vous ne savez pas, Caroline, vous n'avez jamais entendu? Le lien qu'il y a entre l'homme et l'arbre arrive à son niveau le plus élevé le 15 Shvat. Aujourd'hui, c'est le jour, là, il a posé une question intéressante. Pourtant, ce n'est pas le moment que les fruits poussent sur les arbres. Pourquoi on dit que c'est Rosh Hashanah des arbres aujourd'hui? Parce que c'est le moment où la sève commence à pousser, à rentrer dans l'arbre, qui fait que plus tard, après Pessah, on va commencer à pousser, qu'on va récolter les arbres avant Sukkot, après l'été, etc. Il y a différents arbres, différents fruits. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas dit Tachanoun à Mincha, on ne dit pas Tachanoun non plus. On a l'habitude de manger les fruits des arbres, et particulièrement les 7 fruits d'Israël qu'on a ici sur la table. Alors, quel lien il y a entre les deux? C'est très bien qu'un humain peut très bien vivre toute sa vie sans manger de fruits. Un humain n'est pas obligé, ne vit pas avec des fruits. Les fruits, c'est considéré plutôt un plaisir qu'autre chose. Oui, je sais que certains entendent la publicité à longueur de journée qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est pour ça que les gens mangent 5 pommes de terre par jour. D'accord? C'est écrit 5 fruits et légumes, c'est pas écrit. Alors, on peut très bien. La Torah considère que les fruits, c'est un plaisir. Les fruits, c'est pas une nécessité. Il y a beaucoup de pays sur Terre aujourd'hui qui vivent pas, ils vivent sans fruits, qui n'ont pas forcément des fruits. Et en général, quand on sert par exemple des portions ou des repas qu'on jette par hélicoptère ou quoi que ce soit, quand il y a des inondations, ou quand il y a des. On jette en général des céréales. Des céréales, des choses qui vont tenir la personne. On ne va pas forcément donner aux gens des fruits. Et en tout cas, ils ne sont pas vitaux, comme le blé, duquel on va faire sortir de la farine. Le Rabbi il écrit, voilà le lien qu'il y a entre les arbres et l'humain. Comme a dit tout à l'heure justement Laurence, c'est pour ça qu'elle a donné cette réponse. La base fondamentale de l'arbre dépend de ses racines. L'arbre, ce n'est pas tellement la qualité des fruits qui vont pousser, ni la beauté du tronc qui va ressortir de l'extérieur. Il y a des arbres qui sont très moches. La force de l'arbre, elle est cachée sous la terre, dans les racines qu'on ne voit pas. Si l'arbre il a des racines qui sont des racines puissantes, des racines en bonne santé, il va survivre dans n'importe quelle épidémie, n'importe quelle famine, et il va pouvoir se recréer à chaque fois avec un très beau fruit. Par contre, s'il a des racines coupées ou des racines véreuses, à ce moment-là, il ne reste pas de tenir trop longtemps. N'importe quel vent qui va arriver, on voit ça à chaque fois qu'il y a des tempêtes, il va tomber. L'importance des racines. La Torah nous raconte dans quel paracha? Quel paracha la Torah nous raconte l'importance des racines? Dans la paracha de Noach. Dans la paracha de Noach, qu'on a vu le déluge. Paracha du déluge. Après que le déluge est tombé et a recouvert la terre, Noach, l'arche de Noé s'est posée sur les monts Ararat. Et Noach a envoyé la colombe pour aller voir si maintenant l'eau est descendue de niveau. Et la terre, elle a commencé à sécher. Et la colombe est revenue avec une feuille d'olivier dans sa bouche qui a montré le signe que l'eau, elle est déjà descendue de la hauteur des arbres. Et maintenant, elle peut commencer à faire pousser des branches fraîches. Tout le monde demande la question, comment tout d'un coup, si rapidement, des branches fraîches sont poussées? Comment on appelle ça, la pression de l'eau aurait dû faire tomber les arbres. Et à la fin du déluge, ils auraient dû être créés à nouveau. On voit malheureusement qu'on voit des inondations sur Terre, qu'on voit que la mer, comment on appelle ça, avec des tsunamis ou quoi que ce soit, même des inondations tous les jours, quand il y a beaucoup d'inondations, tout d'un coup on voit que ça rapporte tout. Ça rapporte les maisons, ça rapporte les voitures. Comment un arbre peut tenir? Bien, la Torah te dit, parce qu'on parlait d'un olivier. On sait que l'olivier c'est considéré comme un des arbres les plus puissants qu'il y a sur la nature. Dans le Galilée, à Jérusalem, il y a des arbres qui ont plus de 2000 ans. Ils ont surmonté des tremblements de terre, des feux, des épidémies, des maladies. Et la force d'un arbre, d'un olivier, c'est pas dans sa grandeur, c'est dans sa grosseur. D'accord? Dans sa largeur. Il pousse à la largeur. Des fois, on peut avoir des oliviers que l'épaisseur, c'est ce qui le fait tenir. Et c'est surtout ces racines qui sont énormément fortes et puissantes et qui sont parfois à travers les rochers dans les montagnes, qui sont tellement ancrés avec une telle solidité qu'ils ne peuvent pas tomber.
C'est pour ça que la colombe, elle a trouvé une feuille d'olivier, que ses racines étaient fortes, ancrées dans la terre, et qu'ils ont survécu et surmonté la pression de l'eau du déluge. Une fois que la terre a commencé un peu à sécher, elle a donné naissance à une nouvelle branche fraîche, et c'est ce qui a fait que la colombe, elle a amené cette branche. Puis le rabbi te dit, l'homme, c'est exactement la même chose. L'humain a aussi ce qu'on appelle des racines. Le futur d'un humain ne dépend pas de ses capacités, ni de ses connaissances, avec tout ce qu'on a expliqué hier dans le cours, ni de ce qu'il a appris, mais dans la foi qu'il a, les valeurs qu'il a, la motivation qu'il a, et les valeurs de vie qui le mènent. Qui veut dire, beaucoup de gens ont fait beaucoup de grandes choses sur Terre, ils ont grandi, ils ont influencé, mais en un instant, ils ont dégringolé, pas seulement de 1 mètre, de 10 mètres, ils sont tombés les niveaux les plus bas. Parce que le moment où ils ont senti que tout était permis, alors qu'ils avaient tel grand aura, tellement grande puissance, à un moment dans leur vie, ils sont tous tombés. Ça, des autres personnes qui sont tombées à un moment de difficulté, ou qu'il y a eu un moment de détresse, ou un moment d'épreuve, parce qu'ils avaient un manque de émouna, un manque de foi, un manque de bitachon, et ils avaient un manque de motivation, d'ambition pour pouvoir se battre, et pour pouvoir aller de l'avant. Rosh Hashanah, la Ilanot nous rappelle quel est le message en quoi l'homme représente l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme il représente l'arbre? D'abord, c'est les fondations qui comptent. Si quelqu'un il a des fondations solides, aucun vent ne va le bouger. Si quelqu'un il a une émouna solide, il a un bitachon solide, il sait d'où il vient, il sait qu'est-ce qu'il représente sur Terre, il sait quelles sont ses valeurs, rien ne va le bouger. Pourquoi? Parce que comment on appelle ça, les racines sont solides. Celui qui a dit ça, la meilleure manière, c'était le général Edmond Allenby. C'est ça, aujourd'hui à Tel Aviv, vous avez plusieurs stations et beaucoup de boulevards qui sont appelés le boulevard Allenby, etc. Lui, il a réussi à conquérir Jérusalem de la main des Ottomans. En 1917, il a visité la maison de Meir Dizengoff, qui était à l'époque le maire de la jeune ville de Tel Aviv. Maintenant, comme il y a une nouvelle visite, quelqu'un d'important qui vient visiter dans la ville, donc tous les agents municipaux, ils ont déraciné toute une branche d'arbres de l'école qui s'appelait Mikveh Israël, et ils les ont mis devant la maison de Dizengoff en disant, voilà, qu'il y a un peu de fleurs, comment on appelle ça, un peu écolo, un peu de fleurs, un peu de végétation, etc. Tout le monde s'est précipité pour lui serrer la main, et tous les arbres qui étaient posés sur la terre, ils sont tous tombés par terre. Allenby a répondu avec intelligence, sans racines, rien ne va pousser ici. Ce qui veut dire qu'au final, le message de Tu B'Shvat, c'est qu'on peut avoir les plus beaux arbres sur terre, si tu n'as pas de racines, ça ne vaut rien. Quelqu'un, il peut être à l'apparence quelqu'un de très très bien, mais si la racine n'est pas solide, ça c'est la force du peuple juif, et c'est la force de chacun d'entre nous. Et quelles sont les racines? La émouna, le bitachon, la foi, de savoir d'abord d'où on vient et vers où on va. Ne pas penser qu'aujourd'hui on est là, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on va tout de suite voir, justement, le deuxième message que la vie te dit. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde tellement moderne où tout ce qui est nouveau vient remplacer l'ancien. Tu as quelque chose qui ne marche plus, tu as un meuble que le tiroir ne marche plus, tu n'appelles pas Jean-Claude pour réparer, tu mets à la caisse, tu prends un nouveau meuble. D'accord? Et aujourd'hui, on te dit tout ce qu'il y a de nouveau vient forcément repousser ce qu'il y a d'ancien. Et aujourd'hui, on te dit que quoi? Que tout ce qui, à l'époque, était gardé, était méticuleusement soigné, était méticuleusement protégé, c'est archaïque. Ce n'est pas d'importance aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans tout ce qui est le renouveau. Certains s'appellent des mouvements reconstructionnistes, qui est de réinventer tout, réinventer le monde, réinventer la Torah, effacer le passé, créer un nouveau monde. Et tout ce que je peux faire pour briser, casser les valeurs du passé, les valeurs d'hier, c'est mieux. Tout celui qui ne veut pas avoir affaire avec les valeurs anciennes, aujourd'hui, il faut toujours être vers le nouveau monde. C'est fini l'ancien monde. Mais non, le problème de ces gens-là, c'est qu'ils oublient que quand tu agis de cette manière, tôt ou tard, tu auras la facture à payer. Qui veut dire, dans quelques années, le renouveau d'aujourd'hui ne sera plus le renouveau, ce sera déjà l'ancien. Quand on devait construire les migrés ici, les migrés, c'est pas à la suite de 77, on avait fait un débat avec plusieurs personnes qui sont venues voir quel type de carrelage sur mettre. Donc, il y avait plusieurs groupes d'hommes et femmes. Et certains, ils ont dit, mais les carrelages chocolat, carrelage couleur chocolat, carrelage couleur noire, c'était très tendance, c'est tout ce que tu veux. C'est magnifique, c'est très beau. Et d'autres, ils ont dit, c'est magnifique et c'est beau aujourd'hui. Dans 2 ans, 3 ans, ça sera déjà arriéré, ça sera déjà vieux, qu'est-ce que tu vas faire? Il faudra changer le carrelage, vu que c'est plus à la mode. Et donc, si tu veux t'adapter seulement à la nouvelle mode, cette nouvelle mode, elle est très belle aujourd'hui. D'ici 2-3 ans, elle ne sera plus là. Viens nous rappeler Tu B'Shvat, Rosh Hashanah, la Ilanot. Pourquoi on donne tellement de rapports et tellement d'attention à l'arbre pour te dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment avancer. L'arbre ne fait pas du surplace. L'arbre, il est ancré sur place, mais il n'arrête pas de grandir. Il n'arrête pas de se renouveler.
Qui veut dire la Torah, elle est pour le changement, elle est pour le renouveau. Il faut toujours avancer, toujours évoluer, toujours grandir, toujours avancer étape par étape, ne jamais rester au même niveau. Je parlais tout à l'heure avec Laurent sur les tefilines, on a parlé hier, une paire, ne pas se suffire avec une paire, aller sur une deuxième paire. Si quelqu'un il a un niveau d'études, passer à un deuxième niveau d'études. Quelqu'un il prie 5 minutes par jour, rajouter 10 minutes par jour, il fait la tzaka une fois, il fait la tzaka deux fois. On ne peut pas rester les mêmes. On grandit matériellement, on doit grandir spirituellement. Mais à condition de ne pas couper le tronc. Qui veut dire, à condition qu'on parle toujours sur se focaliser, de donner des nouvelles branches, des nouvelles feuilles, des nouveaux fruits à partir du même tronc. L'arbre, il ne change pas son essence, il ne change pas ses caractéristiques, il ne change pas ses qualités à travers les générations. Il les développe, et ça c'est la beauté de l'arbre. Plus que ça, en règle générale, on va valoriser l'arbre en fonction de l'épaisseur de son tronc. Et qui veut dire, chaque année, rajoute une nouvelle couche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens sont énormément émerveillés quand ils voient un arbre très ancien, qui a tellement de couches, du tronc et tellement de force, parce que c'est un symbole pour tout ce qui est les racines, les valeurs. Ça, c'est ce que la Torah considère grandir. Qu'est-ce que ça veut dire considère grandir? Chaque génération, on construit une nouvelle couche, un nouvel étage sur la génération précédente. C'est comme ça qu'à travers les temps, comme on a raconté hier dans le cours, tous ceux qui étaient là au temps de la Mishnah, il y a 2000 ans, s'ils avaient vu ce qu'on a aujourd'hui comme Torah, comme on a aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est développé après? Depuis la Mishnah, on a eu le Talmud, l'Agmara, après on a eu Rambam, même on dit il y a 1000 ans, Rashi il y a plus de 1000 ans. Après on a eu le livre du Moussa, après on a eu le livre de la Kabbalah, après on a eu le livre de la Chassidut, après on a le judaïsme qui n'arrête pas de grandir, qui n'arrête pas de s'enrichir, qui n'arrête pas de s'approfondir. Si jamais le judaïsme aurait dit à chaque fois qu'on construit quelque chose de nouveau, on efface l'ancien, on n'aurait rien eu aujourd'hui. Et au contraire, quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui était là il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans, Rambam serait venu aujourd'hui voir tout ce qu'on a comme livre qui vient d'expliquer Rambam. C'est sans fin. Pareil les Shulchan Aruch, pareil tout le reste. Et donc, oui, la Torah est pour le renouveau, oui, la Torah est pour le changement, mais à condition de ne pas couper les troncs et de ne pas couper les branches. Qui veut dire quoi? Si je vais avancer en disant, je vais enlever quelques mitzvot, je vais enlever quelques interdits. Aujourd'hui, on doit être dans un monde moderne. Pourquoi tu dois avoir une séparation mes femmes dans la prière? Pourquoi tu dois mettre des tefilines noires? Et si je veux mettre des tefilines dorées? Et pourquoi tu vas mettre des tzitzit à 4 coins et si j'ai envie de mettre 6 coins? Et sans fin, le rabbin il est fatigué, pourquoi tu ne prendrais pas le micro pour parler pendant Shabbat? Il y a tellement de choses que tu pourrais t'adapter en 2026. Peut-être avoir aujourd'hui l'intelligence artificielle qui va parler à la place d'un rabbin. Ça serait beaucoup mieux certainement. Mais non, au final, si tu vas dire j'enlève quelques versets, j'enlève quelques mitzvot, on va te dire oui, c'est magnifique. C'est ce que certains mouvements s'appellent reconstructionner, reformer. Mais au final, tu as coupé les racines. Et donc ça ne s'appelle pas pousser, ça ne s'appelle pas avancer, ça s'appelle détruire, ça s'appelle destruction. Il y avait une fois un congrès à un kibbutz en Israël, il y a quelques années. Et un des dirigeants du congrès, qui était un des anciens constructeurs de kibbutzim en Israël, il a dit, je voulais faire al-khet, je voudrais reconnaître une erreur qu'on a faite en créant les mouvements de kibbutzim il y a longtemps, des décennies. Il dit comme ça, on a détruit l'ancien monde avec la volonté de construire un nouveau monde. Mais on n'a pas compris, on n'a pas eu l'intelligence de comprendre que des débris, des destructions, le seul qui gagne, c'est les archéologues. En général, les archéologues, ils sont là pour chercher, quand ils vont chercher un morceau de pierre qui est cassé, c'est les seuls à gagner. En voulant détruire le passé et construire quelque chose de nouveau, en détruisant le passé, on ne va rien gagner. Et il a raison, parce que couper l'arbre, tu n'avances nulle part. Peut-être tu as gagné d'avoir un arbre chez toi à la maison, mais il ne va pas tenir longtemps. D'accord? Couper les racines, c'est une destruction, ça ne va pas avancer. Le judaïsme n'arrête pas d'avancer toutes les générations. Ça vient répondre aux défis du mouvement ou du moment. Et justement, comme on a parlé hier, dans la Torah, on peut trouver tout lié. Et quand on apprend dans toutes les formations que je fais sur tous les sujets, on trouve toujours la racine où c'était écrit dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch. Comment adapter ça par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui, qui pas forcément se posaient il y a 2000 ans, pas forcément se posaient il y a 500 ans, mais on trouve toujours le lien qu'il y a entre les deux. La Torah, c'est une Torah de vie, une Torah qui a une vitalité sans limite. La capacité et la possibilité de pouvoir éclairer sans limite, de donner des fruits sans limite. Et notre devoir de la faire vivre. Par ça qu'on l'apprend, on la met en application. Voilà, chers amis, le message qu'on a appris par rapport à Toubishvat. Comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on a plusieurs dossiers ce soir, parlons tout de suite de Rambam, avant de passer aux vidéos. Rambam, comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi a lancé cette campagne en 1984. Et pourquoi Rambam? On a expliqué ça longuement dans le courrier, que celui qui a enregistré, il peut le répéter après aux autres personnes, sur le fait que Rambam, c'est 83 halachot. Et le verset qu'on a lu hier dans la paracha Beshalach, Va'asiroti machala mikirbecha, je vais enlever la maladie de ton peuple. Viens la Gemara Babakama 92, te dit machala zumara. Pourquoi c'est appelé machala? 83 types de maladies.
La Gemara te dit que celui qui mange du pain tous les matins, il évitera ses 80 maladies, mais par ça qu'on apprend Rambam qui a 83 maladies. Le chiffre 83 halachot, il peut amener la guérison aux 83 maladies. Il y avait le Rav Rachi qui était un chlère du Rabbi en Californie, il a demandé une fois un Rabbi qu'il a des problèmes de santé particuliers. Et le Rabbi lui a dit, si tu as besoin d'un miracle, apprends Rambam. Rambam, à part le fait que c'est l'acronyme du mot Rabbi Moshe ben Maimon, qui est le nom de Rambam, c'est aussi le mot qu'on a lu hier, Rebot, Moftai, Be'eret Mitzrayim, beaucoup de miracles en terre d'Égypte. Tu veux un miracle? Apprends Rambam. Un juif fois s'est plaint au Rabbi en disant qu'il a trop de dettes. Il n'arrive pas à payer ses dettes. Le Rabbi dit, tu as des dettes? Apprends Rambam. Est-ce que tu as fini tes dettes quotidiennes dans l'étude de Rambam? Quand tu as fini tes études quotidiennes, tu vas pouvoir avoir la récompense d'être bonjour, bonsoir, tu vas à l'aise. Et donc, encore une fois, l'étude de Rambam, comme on a parlé hier, on a ici le livre. Tiens, ici le livre qui est juste à côté de moi. Le bleu. C'est un seul livre. Aujourd'hui, vous avez l'application. Ah, c'est pas vous autres. Non, le bleu. L'étude quotidienne. L'étude quotidienne. Aujourd'hui, vous avez aussi l'application. Il est bleu aussi. C'est bleu ciel. L'autre, il m'a sorti ce matin turquoise. Ok. Et là, il m'a dit c'est du vert. J'ai dit c'est pas turquoise, mais c'est du vert. Pas loin. En tout cas, vous avez le livre. On en a ici si quelqu'un en a besoin. Vous avez l'application, vous pouvez regarder tous les jours. C'est 2 minutes par jour, 3 minutes par jour. Comme on dit, demain, on finit le 45e cycle. Mardi matin, on commence à nouveau. En apprenant ce livre dans l'année, on a fini d'apprendre les 613 commandements et on a une connaissance vaste de toute l'étude de la Torah, comme on l'a dit hier. Quel est le besoin? Très simple, parce que tu apprends, tu connais, parce que tu enrichis tes connaissances, c'est énormément important, mais c'est surtout le fait de se dire qu'on est unis avec tout le peuple juif qui apprend la méthode de Rambam, on évite les maladies, on réussit à payer ses dettes. Et c'est surtout le fait que, comme Rabbi l'a dit, par ça qu'on apprend Rambam, on a cette connaissance vaste dans l'étude de toute la Torah. C'est énormément important, il n'y a pas un autre livre qui vient nous apprendre toute la Torah. Sans plus attendre. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.